maintenant avec vous la parole de Dieu. Et je vous invite à prendre votre Bible. Dans la lettre de Jacques. L'écrivain de cette lettre, Jacques, n'est pas un des apôtres. Je pense qu'aujourd'hui, vous le savez, on l'a déjà dit plusieurs fois. Mais l'écrivain de cette lettre est le frère de Jésus. C'est celui qui a grandi, qui a marché, qui a vécu avec Jésus, qui a constaté des choses dans son enfance, dans son adolescence, dans sa jeunesse, et qui, puis après, l'a vu s'exprimer à travers le ministère qu'il avait. Il l'a vu aussi à la croix. Et ensuite, il est devenu un fervent serviteur de Dieu. Il est devenu le premier pasteur de l'église de Jérusalem. Cette église extraordinaire, nombreuse. Rappelez-vous, le jour de la Pentecôte, près de 3000 âmes vont accepter le Seigneur. Et donc cette église va se remplir et il va être cet homme sage que l'on voit dans la parole de Dieu, en tout cas dans cette lettre où il exprime vraiment beaucoup de sagesse. Il va être celui qui va diriger le premier concile des pasteurs à Jérusalem en l'an 50. Et c'est celui qui va donner la parole de conclusion et qui va mettre en accord tous ces pasteurs qui avaient peut-être une vision un peu différente les uns des autres par rapport à certaines choses de la Bible, par rapport à certains enseignements de Jésus. Et Jacques va être un homme qui, par sa sagesse, va réussir à mettre en accord. Je ne vais pas dire réconcilier parce qu'ils n'étaient pas disputés ou en colère l'un vers l'autre, mais en tout cas, il va permettre de pouvoir tracer un chemin dans la même direction tous ensemble. Et donc, Jacques est une personne que j'apprécie énormément. Et chaque fois que je lis des passages dans cette épître, dans cette lettre, je m'y retrouve. Je le vois me parler à moi personnellement. Et c'est pourquoi cette lettre, aujourd'hui, est encore d'actualité. Cette lettre de Jacques aux églises, aujourd'hui, est encore vraie, est encore quelque chose de réel, quelque chose que nous devons non seulement lire, accepter et aussi pratiquer. J'espère que vous avez eu le temps de prendre votre Bible pendant que j'ai dit tout ça. Hein? Donc on va lire dans Jacques chapitre 5. Et ce matin, on va parler de solidarité. C'est un thème très d'actualité ces derniers temps, que ce soit en Belgique, dans l'Europe, mais aussi dans le monde entier. On parle énormément de ces choses depuis quelque temps, depuis près de 2-3 ans, mais cette année, plus que jamais, nous avons entendu parler de solidarité. Et on va voir à travers les versets 13 à 20, c'est un peu trop long pour pouvoir le méditer ensemble uniquement aujourd'hui. Et donc, nous méditerons cette pensée aujourd'hui et dimanche prochain pour pouvoir avoir l'entièreté de la pensée que le Seigneur veut donner à chacun de nous. Mais nous voyons dans ces quelques versets toute la solidarité de Dieu envers l'humanité, la solidarité de Dieu envers nous qui sommes enfants de Dieu. Et donc, c'est un enseignement que nous devons prendre au sérieux et que nous devons nous-mêmes partager, que nous devons nous-mêmes appliquer, ce qui veut dire que nous-mêmes, nous devons être solidaires. Jacques, chapitre 5, versets 13 à 20, dit comme ceci. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera
et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, car la prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Pourtant, il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur dans la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Que le Seigneur vraiment bénisse sa parole dans nos cœurs, dans nos vies, et qu'encore ce matin, nous puissions vraiment recevoir ce que le Seigneur a préparé pour chacun de nous. Je vous disais donc que nous entendons parler de plus en plus de solidarité dans le monde dans lequel nous vivons. Pourtant, le monde dans lequel nous vivons ne veut plus entendre parler de solidarité. Ce vieux dicton revient vraiment à la mode aujourd'hui. Ce dicton qui dit « chacun pour soi et Dieu pour tous » est en train de redevenir quelque chose de vraiment d'actualité. Surtout que, malheureusement, nous sommes continuellement à la vue et à l'entente de choses que nous pouvons voir à la télévision ou entendre à la radio, de gouvernements ou de personnes qui dénigrent tous ceux qui sont aidés aujourd'hui par ce que l'on appelle en Belgique la sécurité sociale. Je ne vais pas faire de politique ni même de syndicalisme ce matin, vous tracassez pas. Mais une chose est certaine, nous vivons dans une époque où aujourd'hui, plus personne ne veut aider son prochain. Plus personne ne veut voir des personnes aidées par ce que l'on appelle en Belgique la sécurité sociale. Pourtant, c'est une aide qui est donnée pour ceux qui ont perdu leur emploi et qui leur permettent de ne pas vivre en dessous des ponts. Il y en a déjà assez des personnes qui n'ont pas de quoi vivre. Pourtant, c'est une aide qui est utilisée pour aider les malades, pour aider les handicapés, pour aider les pensionnés. Mais aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler de ça. Il faudrait que chacun s'en sorte par soi-même. Il faudrait que chacun puisse se débrouiller lui-même pour pouvoir subvenir à ses besoins. Pourquoi? Parce que le monde est continuellement encouragé à ne plus être solidaire. Et ne parlons pas des migrants, ne parlons pas des sans-papiers, ne parlons pas de ceux qui vivent en dessous des ponts. C'est leur faute. Ils auraient dû s'en sortir par eux-mêmes. Ils n'auraient jamais dû boire, ils n'auraient jamais dû se droguer. Mais vous savez, quand je pense que parfois nous sommes liés par des petites choses, et je ne vais pas rentrer dans les détails, alors parfois on voudrait que ceux qui sont liés par des choses graves et qui nuisent à leur santé, à leur vie, on voudrait les condamner, on voudrait ne pas les aider, on voudrait plutôt les abandonner dans leur coin. Mais nous, frères et sœurs, nous, enfants de Dieu, nous ne mangeons pas de ce pain-là. En tant que chrétiens,
Parce que Dieu est solidaire avec nous, nous aussi nous devons être solidaires avec chaque être humain qu'il y a autour de nous. Et donc nous devons être des personnes qui n'acceptent pas, qui refusent toutes ces idées qui aujourd'hui sont propagées dans le monde, dans lequel nous devons nous en sortir par nous-mêmes et nous devons laisser les gens non plus aidés par d'autres, mais ils doivent eux-mêmes s'aider. Nous ne pouvons pas partager ces idées-là. La solidarité, l'aide à celui qui est dans le besoin est la base même de l'amour. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons notre prochain, frères et sœurs, si nous n'appliquons pas cette base de la solidarité. Nous devons faire attention. Vous savez, quand la Bible dit qu'il des faux prophètes s'élèveront et viendront avec de nouvelles doctrines, ce n'est pas uniquement des mercenaires, des faux pasteurs ou des faux évangélistes qui viennent dans les églises et qui annoncent une doctrine erronée, parce que chaque fois, nous nous basons et nous pensons uniquement à ces choses. Mais ce n'est pas que cela, les faux prophètes. Les faux prophètes, c'est aussi les programmes que nous regardons à la télévision et qui inculquent dans notre tête que nous pouvons avoir des relations sexuelles avant le mariage, que nous pouvons accomplir et faire tout ce que nous voulons. Nous pouvons mentir, nous pouvons frauder, nous pouvons commettre l'adultère. C'est bien, c'est fun et c'est à la mode. Ça aussi, c'est des faux prophètes qui inculquent dans nos cœurs ces choses qui sont contre la parole de Dieu. Il y a aussi des faux prophètes qui dirigent nos nations, qui prennent le pouvoir. Oh, ils ont une belle parole, une belle manière de parler. Et croyez-moi, parfois, quand je vois ces choses, je me dis que c'est aussi notre faute parce que nous avons laissé tous ces pouvoirs dans les mains des incrédules, de ceux qui n'aiment pas Dieu, de ceux qui refusent la parole de Dieu. Et c'est aussi notre faute. Et nous devons le reconnaître. C'est bien de prier pour nos gouvernements, mais à cause de bien des choses que nous avons faites, que nous avons délaissées, aujourd'hui, nous vivons dans des nations, dans un continent qu'est l'Europe, dans un monde, une planète qui est la Terre, où ce qui prime, ce n'est plus la solidarité, mais c'est le chacun pour soi. Nous ne pouvons pas accepter ces choses. Dans les passages que nous avons lus, nous allons voir détail en détail ce que le Seigneur a à nous dire à nous personnellement, mais aussi ce qu'il attend de chacun de nous, frères et sœurs. Dieu est solidaire avec nous dans la souffrance. Il dira, quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Nous avons entendu dans la prière, quelqu'un a dit dans la prière que ces requêtes n'étaient pas dirigées à Dieu, mais étaient dirigées aux hommes. Qui prions-nous, frères et sœurs? À qui demandons-nous de l'aide? Qui supplions-nous? Nous devons prier, supplier, implorer notre Dieu. Celui qui est souffrant, dit la parole de Dieu, qu'il prie. Alors nous devons prier. Combien de temps nous prions par jour? Combien de temps nous présentons à Dieu les besoins que nous avons dans notre vie? Est-ce que le matin, dès que nous nous levons, nous demandons à Dieu de prendre soin de notre vie, ou bien nous courons vite vers notre tasse de café et vers notre voiture pour partir travailler? Est-ce que nous prions pendant la journée
pour demander à Dieu non seulement de nous aider, mais de bénir aussi nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance. Vous savez, quand nous prions pour les malades, quand nous prions pour les besoins, Dieu fait venir en nous des sentiments que nous n'avons pas si nous ne prions pas. Et uniquement et seulement ceux qui prient ressentent ces sentiments dans leur cœur. Pourquoi croyez-vous que il est annoncé de prier pour une personne et puis on s'en rappelle uniquement le dimanche suivant, quand c'est annoncé de nouveau? C'est parce que bien souvent, du dimanche à l'autre dimanche, nous n'avons pas mis notre cœur, nous n'avons pas été solidaires avec ceux qui sont souffrants. Nous connaissons toutes sortes de souffrances liées à notre nature humaine et Jésus lui-même les a connues, ces souffrances. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, verset 66, on peut lire qu'après la multiplication des pains, il venait de nourrir des milliers de personnes. Entre les adultes, on estime qu'entre les adultes, les enfants, les hommes et les femmes, par la multiplication des pains et des poissons, il a nourri près de 10 000 personnes. 10 000. Il y avait une foule énorme autour de lui. Aujourd'hui, il faudrait un stade pour pouvoir recueillir 10 000 personnes autour de soi. Jésus avait pu recueillir un nombre aussi énorme de personnes. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que lorsqu'il va commencer à les enseigner, quand il va leur dire de ne pas être conformes au monde présent, un à un, ils vont s'en aller parce qu'ils ne sont pas d'accord avec cette parole qu'il est en train de prêcher. Et là, les disciples qui le suivent vont lui dire, mais maître, ton parler est trop dur. Nous avions réussi à recueillir près de 10 000 personnes autour de nous et nous voilà seuls à nouveau, uniquement nous, à cause que ton parler est trop dur. À cause que ce que tu dis, ce que tu annonces, les met mal à l'aise avec leur conscience, les met mal à l'aise avec leur vie. Et ton parler est trop dur et ils s'en vont. Qu'est-ce que va leur répondre Jésus ? Vous voulez vous en aller, vous aussi? Jésus s'est trouvé seul lorsqu'il a proclamé d'être conforme à la parole de Dieu et non pas aux hommes. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, on peut lire que les disciples l'abandonnèrent. Ils prirent la fuite. Vous vous rappelez de cet épisode lorsque Jésus est dans le jardin des Oliviers, il est là, il vient d'être trahi, dénoncé. Les soldats sont en train de l'emmener, de l'arrêter, de l'emmener. Aucune condamnation n'a encore été annoncée contre lui, rien. Mais rien que le fait qu'il soit arrêté, la Bible nous dit que tous vont s'enfuir et vont l'abandonner. Il va se retrouver seul face à ses juges, face à ses accusateurs, seul dans cette injustice dans laquelle il se trouve emmené. Personne ne va prendre sa défense. Personne ne va témoigner en faveur de lui. Au contraire, non seulement il a été trahi, mais lorsque les soldats et les personnes qui sont là et qui attendent le jugement vont reconnaître Pierre, Pierre va lui-même renoncer, non pas une fois, mais 3 fois. Il va dire qu'il ne connaît pas le maître, qu'il ne connaît pas cet homme. Cet homme, je ne l'ai jamais vu. Non, je ne suis pas un des siens. Frères et sœurs, nous aussi, nous devons nous attendre que quand les choses vont mal,
Tous partent. C'est plus facile d'être dans une maison où il y a la joie, où il y a l'abondance et où on peut se divertir. Et là, on veut y rester des heures. On veut passer du temps avec ces gens qui sont dans la joie. On veut partager ce qu'il y a sur la table. Mais quand il y a le deuil, même si on fait une visite, on reste 10 minutes, un quart d'heure, mais on ne voit pas le moment de partir. C'est lourd à partager. C'est difficile. Je viens d'une culture où, lorsque quelqu'un décède dans la famille, toute la famille vient et chacun prévoit et porte quelque chose pour nourrir la famille pendant les jours en attendant les funérailles. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ces choses-là. Il y a ce qu'on appelle les funérariums et il y a des visites d'une telle heure à une telle heure. Et quand les visites se terminent, chacun retourne chez soi et attend le jour des funérailles. Et quand les funérailles se terminent, on se retrouve devant le notaire s'il y a quelque chose en héritage. Sinon, chacun pour soi et Dieu pour tous. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Parfois, nous devons faire aussi face à l'incompréhension des personnes. On trouve une histoire particulière quand Jésus retourne à Capernaum, là où ils avaient leur maison, leur résidence, où à chaque fois, après des missions d'évangélisation, il retournait se reposer. Il est écrit que alors qu'il retourne dans sa maison, il n'y avait pas de place pour pouvoir accueillir toutes les personnes qui voulaient le rencontrer, qui voulaient le toucher, qui voulaient l'entendre, qui voulaient parler avec lui, qui voulaient recevoir quelque chose de lui. Et sa famille, entendant que Jésus est retourné à sa maison, ils vont aller là où il se trouve et les paroles sont très fortes. Parce qu'ils disent comme ceci, dans Marc chapitre 3, verset 21, il est écrit que les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens, il a perdu la tête. Combien de fois nous devrons faire face à des personnes qui nous diront, tu as perdu la tête, tu n'es plus la même personne qu'avant, tu ne raisonnes plus comme avant. Un jour, j'ai entendu des parents dire, je préfère comment il était avant, qu'il sortait, qu'il allait dans les discothèques, qu'il buvait, qu'il se battait avec tout le monde, que de le voir aujourd'hui venir là dans votre église et prier et pleurer comme un dépressif. Ça, c'est les paroles que j'ai dû entendre un jour de certaines personnes. Les personnes n'apprécient pas, ne partagent pas notre foi et ne veulent rien avoir à faire avec nous. Mais nous avons là un exemple de Jésus. La Bible nous dit que toutes ces souffrances, Jésus les portait par la prière. Et Jacques nous y invite aussi encore ce matin. L'un de vous est dans la souffrance, qu'il prie. La prière doit être un élément très important dans notre vie. Jésus a fait de toutes ces souffrances un sujet de prière, de moments intimes qu'il passait avec son Père céleste. La Bible nous dit que bien avant l'aube, en pleine nuit, Jésus se levait, sortait du campement, de la maison, et il allait dans des lieux déserts pour prier. Il se mettait à part pour prier. Je peux vous donner un conseil, frères et sœurs? Ne nous lamentons pas du changement d'heure de ce matin.
Parce que notre corps s'est habitué pendant 6 mois, 7 mois, plus ou moins, depuis la dernière fois qu'on a changé l'heure, à se réveiller à une certaine heure. Donc, notre horloge biologique voudrait qu'on se lève avant, vu qu'on a avancé l'heure. Donc, on devrait se lever plus tard. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que vous m'avez compris. Aujourd'hui, vous avez dormi 1 heure en plus, n'est-ce pas? Et donc, vu qu'on est habitué dans notre horloge biologique, ne changeons pas l'heure. Ne changeons pas l'heure. Ou en tout cas, dans celle qui est sur notre table de nuit, ne changeons pas l'heure. Si on se levait à 5 heures du matin, continuons à nous lever à 5 heures du matin. De toute façon, rien ne change. On est habitué dans notre heure biologique, n'est-ce pas? Mais en réalité, il est 4 heures. Non? Alors profitons de ce changement de temps. D'heure, pas de temps. D'heure. Profitons. Allez, on va faire moitié-moitié avec le Seigneur. On va prendre une demi-heure. Hein? On va dire, Seigneur, je te donne une demi-heure, mais laisse-moi une demi-heure pour moi. Avançons là que d'une demi-heure. Ou reculons là, peu importe. Faites comme vous voulez. Mais au moins, profitons de ce temps où on a changé l'heure pour pouvoir l'utiliser, tiens donc, pour prier. Je ne vais pas demander de lever la main pour ceux qui sont d'accord de le faire. Je suis tenté de le faire ce matin. Allez, bon, je vais me laisser aller. Ce n'est pas important que vous le preniez avec moi, l'engagement. Ou devant moi. Mais profitons. Prenons le temps pour donner du temps de qualité. Jésus se levait avant l'aube, en pleine nuit. Alors ça nous permet, nous, avec ce changement d'heure, de pouvoir, oui, utiliser cette heure qui nous a été donnée en plus de pouvoir, tout en étant comme d'habitude, se lever à la même heure, mais avoir 1 heure en plus le matin pour pouvoir louer le Seigneur, glorifier le nom du Seigneur, élever le nom de l'Éternel et en tout cas présenter nos besoins. Vous savez, quand nous prions, il se passe des choses. Non seulement nous en ressentons une paix profonde parce que nous pouvons déposer au pied de l'Éternel les besoins que nous avons dans notre vie et nous avons la foi, la confiance qu'il va venir nous aider, mais nous pouvons aussi présenter les besoins de nos frères et sœurs, les besoins de l'Église. Et pendant que nous présentons ces besoins, tantôt je vous ai dit comme ça que Dieu va faire naître des choses dans notre cœur. Il va faire naître la compassion. La compassion est quelque chose de très important, mais nous pouvons l'obtenir uniquement que par la prière. La Bible nous dit que Jésus avait compassion en voyant les foules. Ce n'était pas un sentiment qui venait comme cela. Ce sentiment venait du temps qu'il passait dans la prière pour présenter à Dieu les besoins de l'humanité. Ses besoins personnels, mais aussi les besoins de ses frères et sœurs, des personnes qu'il rencontrait dans la rue. Et en faisant cela, il ressentait en lui une compassion. Et cela animait ses journées. Ces journées n'étaient jamais trop longues. Chaque minute, chaque instant qu'il avait, il l'utilisait pour le bien des autres. Dieu ne nous demande pas d'utiliser toute notre journée pour le bien des autres, mais il nous demande d'être solidaires avec les autres. Apprenons à prier, frères et sœurs. Réapprenons à donner du temps de qualité. Ne restons pas liés par notre fatigue. Ne restons pas liés par le travail de la journée. Ne restons pas liés par les pensées qui sont continuellement dans nos têtes et qui travaillent notre âme, notre cœur.
que quand nous nous mettons en prière, nous commençons la prière et quelques instants après que nous sommes en train de prier, je vous parle par expérience, vous savez, pendant que nous sommes en train de prier, notre tête va finir à quelque chose qu'on doit faire pendant la journée. Récupérons ce temps et donnons-le au Seigneur. Arrêtons de partager ce temps que nous devons donner à Dieu avec toutes les choses que nous faisons durant la journée. Donnons notre temps à Dieu, du temps de qualité. Est-ce que je peux entendre un amen? Beaucoup de choses changeront dans nos vies. Non seulement nous serons plus forts nous-mêmes, mais en nous, il y aura de la compassion vers ceux qui sont dans le besoin. Et plus cette compassion va augmenter, plus nous prierons, plus nous aurons besoin de temps pour la prière, plus nous aurons besoin de temps pour la méditation de la parole de Dieu. Dieu est solidaire non seulement dans nos souffrances, mais il est aussi solidaire dans nos joies. Il va dire comme ceci, quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante. La musique, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose en plus, quelque chose d'inutile. Ce n'est pas simplement quelque chose qui accompagne notre louange. La musique fait partie de la louange. Dans le ciel, il y a des anges qui louent Dieu avec leurs instruments. Et d'ailleurs, chacun de nous, au moment de l'avènement du Seigneur, nous devrons tous entendre le son de la trompette. Ah, c'est pas qu'un ange qui va faire... C'est pas ça, hein? Le son de la trompette. C'est vraiment le son de la trompette. Les instruments louent aussi l'Éternel. Ça fait partie de la musique, du chant que nous offrons à Dieu. Alors que nous le louons avec de la musique ou sans musique, permettez-moi de vous dire, peu importe, mais chantons les louanges à Dieu. C'est impressionnant comment des fois j'entends des enfants, des jeunes, dès qu'ils entendent une musique à la radio, hop, ils sont partis. Ils connaissent la musique, ils chantent en anglais, en néerlandais, en français, en tout ce qu'on veut. Ils connaissent et ils chantent. Dès qu'on chante un chant à l'église, ne connaît pas. Ben, c'est vrai que pour apprendre les chants à l'église, il faut venir à l'église. Hein, c'est obligatoire. Et donc, c'est important de chanter les louanges à Dieu. C'est important de glorifier le nom de Dieu avec les chants. Si vous venez chez moi, à la maison, pardonne-moi Stella, si vous venez à la maison, vous allez entendre du matin au soir un c'est pas votre téléphone qui vibre dans la poche. C'est Stella qui chante du matin au soir. C'est sérieux ce que je vous dis, hein? C'est pas... C'est une réalité. C'est pas votre téléphone, non, non. Parce que des fois, c'est vrai, hein? Là, on a la réaction de regarder tout de suite, parce qu'elle apparaît d'une pièce, on ne l'a pas vue rentrer, on entend alors on regarde. Et Francesco et Gioia sont là pour témoigner, hein? Donc je ne mens pas. Et puis on voit Stella qui arrive, on dit ah oui, c'est bon. On a compris. Quelqu'un est dans la joie, qu'il chante. Ne me dites pas que vous n'êtes jamais dans la joie. Être dans la joie, ce n'est pas uniquement quand on rit aux éclats ou quand on rit avec notre ventre, comme disait le frère Dibiaz. Il y en a qui rient avec leur bouche, avec
leurs lèvres, leur visage. Alors on voit qu'ils sont heureux et il y en a qui rient avec leur ventre. On ne voit pas dans leur visage, c'est leur ventre qui... Peu importe comment vous riez, comment vous êtes heureux, mais Dieu nous dit de le démontrer que nous sommes dans la joie. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques, qu'il glorifie le nom de l'Éternel. Et vous savez, c'est extraordinaire. Dès que nous commençons à chanter un chant, un jour j'étais au travail, je fredonnais une musique en sifflant, et puis à un moment donné, je marchais comme ça, il y en a un qui m'arrête, c'est un musulman. Il m'arrête et il me dit, Frédéric, viens un peu ici. Il me dit, la chanson là que tu es en train de siffler, c'est pas... Et il me dit le titre. Je dis, oui, je dis, comment tu connais ça? Ben, tu sais, moi, quand j'étais enfant, la petite église protestante qui est tout près de chez nous, elle nous a beaucoup aidés pour manger. Parce qu'on n'avait pas grand-chose. Et ils venaient nous chercher le samedi et le dimanche matin. Et on avait le petit déjeuner, on avait de quoi manger, on était heureux, notre maman nous envoyait. Et ils nous apprenaient ce chant-là. Et j'ai encore les paroles dans ma tête. Et on l'a chanté ensemble. Il avait plus de 30 ans. Et il parlait de quelque chose qui avait au moins 20 ou 25 ans qu'il avait appris. Et il s'en est rappelé en m'entendant le siffler. N'ayons pas honte de louer l'Éternel, de le glorifier avec le chant, la louange. Il est digne d'être adoré. On n'est pas des gens dépassés quand on chante les louanges à Dieu. Je pense à des choses, mais je ne peux pas vous les dire. Dieu est solidaire de notre souffrance. Il est solidaire avec nous dans la joie parce que quand nous chantons les louanges, il nous remplit de paix, de bonheur, de joie. Mais il est aussi solidaire avec les malades. Nous aussi, nous devons être solidaires avec les malades. Quelqu'un parmi vous, est dans la maladie. La maladie, frères et sœurs, ce n'est pas le lot uniquement de ceux qui n'ont pas d'argent, des pauvres, de ceux qui se nourrissent mal ou de ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. La maladie touche tous les êtres humains. Tôt ou tard, tous les êtres humains affrontent des souffrances dans leur vie, des maladies dans leur vie, des opérations qu'ils doivent affronter. Tous les êtres humains, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils se nourrissent bien ou mal. Vous savez, je connais des personnes qui souffrent de diabète et qui souffrent de diabète depuis leur naissance et qui n'ont pas une nourriture qui est mauvaise, mais ils souffrent déjà de cela. Il y en a quand ils arrivent à 30 ans, ils ont du cholestérol alors qu'ils se nourrissent d'une manière qui est juste, qui est bonne. La maladie n'est pas le lot de uniquement certaines personnes, mais tous sont amenés un jour ou l'autre à devoir souffrir. Voilà pourquoi nous devons être aussi solidaires dans la maladie. Et en revenant à ce que je disais auparavant au tout début, attention quand nous aujourd'hui nous sommes en bonne santé, nous avons un travail et nous sommes jeunes encore. Mais un jour, la maladie pourrait tomber sur nous et nous aurions besoin de cette assurance de la sécurité sociale. Nous pourrions perdre notre emploi et nous aurons besoin, nous aussi, de cette assurance. Nous pourrions, non pas nous pourrions, j'espère qu'on va devenir vieux. Parce que si on ne devient pas vieux, ça veut dire qu'on meurt avant. Mais un jour, on va aussi, nous, devoir arrêter de travailler à cause de l'âge. Et nous aussi, nous aurons besoin d'être soutenus par une pension décente. Alors oui,
c'est pas parce qu'aujourd'hui on a un travail, c'est pas parce qu'on est en bonne santé, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne doit pas être solidaire de ceux qui sont malades, de ceux qui sont souffrants, des personnes âgées, des personnes qui n'ont pas de travail. Nous devons être solidaires. Et c'est la même chose, frères et sœurs, dans les choses spirituelles. Aujourd'hui, nous sommes en bonne santé. Nous pouvons venir à l'église. Nous pouvons louer Dieu. Soyons solidaires de ceux qui souffrent, de ceux qui sont dans la maladie. Le verset dit qu'ils appellent les anciens. Pourquoi la parole de Dieu nous dit cela? Parce que un des premiers effets de la maladie, vous savez c'est quoi? C'est celui de se renfermer sur soi-même. C'est celui de se dire, mais pourquoi je suis touché par cela? Je ne comprends pas. Ce n'est pas juste. Pourquoi je suis encore malade? Pourquoi je souffre encore? Et les personnes qui sont dans la maladie se referment sur eux-mêmes. Ils entrent dans une forme de solitude. Ils se détachent de leur entourage. Et parfois, si ce n'est pas eux qui le font, c'est la maladie elle-même. Vous savez, quand une personne est alitée, quand une personne se trouve à l'hôpital, s'il n'y a personne qui les visite, s'il n'y a personne qui les entoure, qui les encourage, ils se retrouvent seuls. Alors pourquoi j'insiste sur les visites? Pourquoi je demande aux frères et sœurs d'utiliser son téléphone pas uniquement pour les besoins personnels, mais aussi pour les besoins qu'il y a dans l'Église? Pourquoi je demande aux frères et sœurs d'utiliser les moyens financiers que nous avons, pas uniquement pour se déplacer pour tout ce qu'on a envie de faire, mais aussi pour aller visiter les frères et sœurs qui sont dans la souffrance? Si après on a le temps de aussi partager un temps pour boire une tasse de café et faire un repas, pourquoi pas? Mais au minimum, nous devons être solidaires avec ceux qui sont dans la souffrance, avec ceux qui sont malades. Parce que le jour que nous-mêmes nous serons malades, nous aurons besoin de quelqu'un qui nous visite et qui nous encourage. Nous aurons besoin de quelqu'un qui prie pour nous. Savoir que l'Église est dans la prière. Savoir que notre nom est prononcé chaque jour par les membres de l'Église, ça nous encourage, vous savez. Ça nous fortifie. Mais savoir que personne ne pense à nous, qu'est-ce que ça fait? Ça décourage. Alors ce matin, frères et sœurs, revenons à une vraie solidarité. La solidarité chrétienne. Celle que Dieu demande. Oh, Jésus prenait du temps aussi avec les personnes pour manger et boire. D'ailleurs, il était même critiqué pour cela. Oh, il mange avec les gens de mauvaise vie. Pas très respectable, pas très apprécié par le peuple. Mais s'il faisait ça, ce n'était pas pour passer une belle soirée à se divertir et à boire et à rentrer à la maison et dire « Oh, je me suis éclaté », je ne dirais pas le mot. Ce n'était pas pour faire ça, c'était pour prendre le temps aussi de partager des choses. Mais Jésus allait aussi et souvent et beaucoup vers ceux qui étaient dans le besoin, vers ceux qui étaient malades. Le problème, frères et sœurs, c'est qu'ici, je ne m'adresse pas que uniquement à une partie de l'Église. Je m'adresse à toute l'Église ce matin. Et si nous nous attendons des visites, nous devons nous-mêmes les faire quand il y a quelqu'un de malade dans l'Église. Pas tout le monde qui a dit Amen. Tout le monde, nous devons les faire. Nous ne devons pas uniquement nous attendre des visites des autres.
Et si nous n'arrivons pas à nous déplacer, utilisons-le. C'est le bruit que fait un message quand vous recevez à la maison, non? Je ne sais pas quelle sonnerie vous avez. Un simple message. Une simple prière. Frères et sœurs, soyons solidaires. Pourquoi nous devons être solidaires? Parce que lorsque nous sommes malades et nous appelons les anciens, lorsque nous nous déplaçons et que nous allons pour prier avec les personnes, l'onction d'huile a un sens particulier. Dans les temps passés, l'huile était un moyen d'aider les personnes dans leur souffrance. On pouvait verser de l'huile sur les plaies pour calmer la douleur. On pouvait faire un bandage autour des plaies des personnes qui étaient blessées en imbibant ce bandage d'huile. Et cela permettait aussi de protéger la plaie, de la soigner. Donc l'onction d'huile a un sens curatif de bien-être. Et lorsque nous appliquons l'onction d'huile le dimanche ou lorsque nous venons vous visiter ou lorsque nous prions avec vous à l'église, l'onction d'huile a un sens bénéfique de bien-être, de guérison, de soins apportés de Dieu vis-à-vis de nous qui en avons besoin. C'est ça que représente l'onction d'huile. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une huile magique que lorsqu'elle est posée sur notre tête, nous sommes automatiquement guéris. Mais c'est l'action de Dieu dans le bien-être qu'il apporte sur ceux qui sont malades. L'onction d'huile est un signe de solidarité de Dieu vers ceux qui sont malades. L'onction d'huile, c'est aussi un signe de consécration. Parce que dans le temps, lorsque on devait consacrer un sacrificateur, un roi, un prophète, il était oint d'huile. Et donc, l'huile est aussi un signe d'onction. C'est le signe que Dieu bénit notre âme, relève notre âme, fortifie notre âme, nous remplit de sa puissance et de sa grâce. Frères et sœurs, imposer les mains, c'est un signe de solidarité. Pourquoi je vous dis cela? Parce que lorsque vous avez une personne près de vous qui est attristée, rien que le fait d'aller vers elle et de poser votre main sur son épaule, vous n'avez pas encore prié, vous n'avez rien prononcé comme parole, aucune parole d'encouragement, mais rien que le fait d'avoir posé votre main sur son épaule, c'est quelque chose qui donne du courage, de la force, un bien-être. On se sent soutenu. Et si en plus vous accompagnez cette main qui se pose, vous savez, l'onction n'est pas dans le fait que quand le pasteur pose sa main sur la tête du malade, il doit secouer la tête d'une manière que la personne, elle perd tous ses sens. Et blablabla. Ça y est, j'ai été béni. Et plus la tête est secouée, plus il y a d'onction, plus ça va rentrer, plus ça... C'est pas ça. La prière, lorsqu'on pose sa main, c'est comme si on met sa main autour. On ne peut pas faire ça. Il y a aussi une éthique dans l'Église. Mais la main qui se pose sur la tête, c'est la main qui entoure, c'est le bras qui vous entoure et qui prie avec vous. C'est ça. C'est la solidarité. C'est la compassion vis-à-vis de la personne qui est près de vous et avec qui vous priez.
Alors la prière de la foi, dit la parole de Dieu, sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Souvent nous avons tendance de séparer le corps de l'âme et de l'esprit, mais nous sommes un, que nous y croyons ou pas. En nous, il y a une âme et il y a un esprit. Et quand on prie pour le corps, la prière relève, fortifie, encourage. Ça se passe dans l'esprit, ça se passe dans l'âme. Même si le corps retourne malade à sa place, la prière a aussi et quand même fortifié l'esprit et l'âme de la personne qui a reçu la prière. D'ailleurs, dans le livre des Proverbes, on peut lire « Un cœur paisible contribue à la vie du corps, à donner vie au corps. » Et puis il termine en disant « S'il a commis des péchés, et j'arrêterai avec cela ce matin, ils lui seront pardonnés. » Je ne sais pas si vous vous rappelez de la prière de David. David va reconnaître et il va dire « Tant que je taisais ma faute, tant que je ne me confessais pas, ma vigueur, ma force m'abandonnait. Comme l'herbe qui se dessèche lorsque la chaleur de l'été prend place. » David savait au fond de lui-même que la prière permettait la confession. Je ne sais pas vous, comment vous priez, mais moi je n'ose pas dire « Seigneur, je te loue, Seigneur, je te bénis, Seigneur, j'ai besoin de ton aide » si avant je n'ai pas dit « Seigneur, purifie ces lèvres qui vont maintenant te prier. Purifie ce cœur qui va élever cette prière. » Et chaque prière qui va s'élever vers Dieu commence toujours par une humiliation, une confession de notre vie. Et ça, c'est la clé du bien-être. Le moment de la confession, le moment de la reconnaissance de notre indignité et du besoin d'être lavé et purifié par le sang de Jésus-Christ provoque en nous une force nouvelle qui vient et qui entre dans notre personne. Et nous pouvons louer et glorifier le nom de l'Éternel de tout notre cœur. Frères et sœurs, nous ne devons jamais oublier aussi, et ce sera la parole de conclusion, que certaines maladies que nous avons viennent à cause de notre désobéissance à Dieu et de nos péchés. Et c'est donc important que nous puissions nous humilier devant Dieu. Quelle que soit la maladie ou ce que nous avons comme besoin, soyons humbles devant Dieu. Reconnaissons que la prière va relever le malade. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés et il sera restauré. Inclinons nos têtes. Seigneur, merci pour ta parole ce matin, parce qu'elle nous invite à être solidaires, à exercer notre foi, à la mettre en pratique, Seigneur. Ne pas être uniquement des auditeurs de ta parole, mais aussi être de ceux qui la mettent en pratique, Seigneur. De ne pas être ceux qui, après avoir plongé le regard dans ta parole qui est comme un miroir et qui fait refléter devant nos yeux la réalité de notre personne, de notre visage, la réalité de ce qu'est notre âme. Après avoir plongé le regard dans ta parole, Seigneur, nous nous en allons et nous retournons à vivre comme auparavant, comme si nous n'avions rien vu dans ce miroir. Seigneur, je te prie que ce matin, nous ne puissions pas retourner chez nous et quand nous entendrons à nouveau ces hommes et ces femmes qui parlent de ne plus être solidaires, nous disions et nous pensions le même qu'eux en disant « c'est vrai, ils ont raison ». Ce n'est que des profiteurs, ce n'est que des gens qui
qui profitent sur les autres. Seigneur, nous savons que chacun de nous, nous devrons rendre compte à toi si nous avons profité des autres. Nous devons être solidaires et c'est ce que tu nous demandes, Seigneur Dieu. Seigneur, je te prie ce matin, vraiment, que tu puisses non seulement bénir nos cœurs, mais s'il y a quelques âmes qui sont découragées dans leur maison, qu'elles puissent être touchées par ta parole ce matin. Fortifiées, Seigneur Dieu. Et qu'ils puissent revenir dans ta présence en nous humiliant les uns les autres et en marchant avec toi, ô Éternel, parce que nous en avons besoin. Seigneur, bénis cette église d'Andenne. Je te prie pour toutes les églises qui existent dans le monde et qui travaillent pour ton royaume, Seigneur, mais je veux te prier particulièrement pour notre église ce matin. Que nous soyons vraiment le sel et la lumière du monde, Seigneur Dieu, que dans cette ville d'Andenne, Seigneur, cette église puisse vraiment resplendir comme un phare, non pas pour éblouir les personnes et les rendre aveugles, mais que ce phare illumine vers toi, vers le ciel, Seigneur Dieu, et que chacun puisse voir qu'il y a là une lumière, et que c'est toi qui es cette lumière. C'est toi qui vis en nous, ô Éternel. Mais non seulement dans cette ville d'Andenne, mais là aussi où nous vivons, là aussi où nous travaillons, là aussi où nous allons à l'école. Seigneur, que nous soyons, Père éternel, vraiment des personnes reconnues pour être solidaires, des personnes qui ont vraiment de l'empathie vers ceux qui sont dans le besoin, qui ont en eux un cœur, Seigneur Dieu, qui aime celui qui est dans le besoin, dans la souffrance, qui est solidaire avec les autres. Seigneur, que nous soyons reconnus pour cela. Et non pas des hommes et des femmes qui ne pensent qu'à eux-mêmes et qui prennent tout leur temps et tous les moyens, l'argent, la santé, tout ce dont ils possèdent, la paix dans leur cœur pour vivre dans un bonheur uniquement pour eux-mêmes dans leur maison, mais qu'il soit partagé avec ceux qui n'en ont pas, Seigneur Dieu. Fais de nous des chrétiens solidaires pour ta gloire et pour ton royaume. C'est notre prière dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.